J'ai déjà commandé un objet sur Amazon qui n'est jamais arrivé, et c'était marqué bien réceptionné par Monsieur Jardin. Et c'est pas une blague. Yo, la vidéo que tu t'apprêtes à voir est la rediffusion d'un live Twitch. Mais comment faire pour voir les lives en live? Clique sur le lien dans la description et follow la chaîne Twitch. Très bonne idée, je pense que je vais faire ça et je vais aussi m'abonner à la chaîne YouTube et lâcher mon plus gros pouce bleu pour ne rater aucune vidéo. Et c'est parti pour la vidéo. Non, je ne vais pas retourner au Japon. C'est sans doute la question qu'on m'a le plus posée depuis que je suis revenu en France. Je sais que beaucoup d'entre vous idolâtrent le Japon. Vous avez raison, mais vous avez aussi tort. Vous avez raison parce que c'est un pays formidable, comme plein d'autres pays, mais vous avez tort parce qu'il y a aussi des côtés négatifs. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais plus vous parler des côtés positifs. Ça fait maintenant 3-4 mois que je suis revenu en France, et je pense qu'il est temps de faire un bilan sur le changement d'environnement que j'ai vécu. Parce qu'après avoir vécu plusieurs années au Japon, m'être adapté aux coutumes locales et à la façon de vivre, forcément avec le retour en France, il y a aussi le retour du choc culturel, même si j'y ai grandi. Je sais pas si c'est moi ou si ça le fait à tout le monde, mais j'ai remarqué qu'on s'adaptait vraiment vite lorsqu'on vivait à l'étranger. Et limite on oubliait comment était notre pays d'origine, ou comment on vivait dans notre pays d'origine. Donc après avoir laissé ces 3-4 mois de choc culturel passer, je vais désormais pouvoir vous dire ce qui me manque réellement du Japon. Et d'ailleurs, si tu veux une vidéo qui traite de l'inverse, des choses que je suis content d'avoir quitté au Japon et retrouvé en France, fais-le moi savoir dans les commentaires. Parce que je pense que les deux côtés de la chose sont très intéressantes, surtout si toi aussi tu veux vivre à l'étranger. Trêve de bavardage, cette intro est déjà beaucoup trop longue, laisse-moi te parler des choses qui me manquent au Japon que je ne retrouverai jamais en France. Ou pas. Début de la vidéo. La vidéo elle a déjà commencé sans doute depuis 2-3 minutes. Bon, la première chose, vous me connaissez et ça va pas vous surprendre, mais c'est la nourriture. La nourriture japonaise me manque un point. Ça me manque tellement que je me fais livrer des produits que j'avais l'habitude de manger au Japon avec des frais d'importation. J'adore tellement la nourriture japonaise et je me suis tellement habitué que même en France, je continue à me faire livrer du riz japonais. Alors heureusement, il y a des sites qui font ça très bien et je vais vous en recommander aucun parce qu'il n'y a pas de différence entre les sites et que je vous conseillerais de prendre au moins cher, comme je le fais actuellement. Mais je ne peux plus me passer de riz japonais et ça me manque beaucoup. J'arrive à me faire livrer une bonne qualité de riz japonais, mais je retrouverai pas forcément le haut de gamme, ou alors ça va me coûter la peau du cul, et pour du riz ça fait mal au cul du coup. Et c'est pareil pour les restaurants. Évidemment en France il y a des sushis et des makis, c'est de la merde un peu quand même. On va pas se mentir, en France pour le moment, aucun restaurant de sushi n'est l'équivalent du restaurant de sushi le moins cher au Japon. J'ai pas encore retrouvé cette qualité. Et quand je vous parle du restaurant le moins cher au Japon, je vous parle des chaînes. Même les chaînes de restaurants de sushi les moins chers du Japon sont toujours meilleures que celles que j'ai goûtées en France. Et pour quelqu'un qui aime les sushis, les sashimi, bah c'est très triste. Je suis triste. Mon visage, regardez-moi cette tristesse. Et c'est pareil pour tous les restaurants. Mais il y a un produit que je ne pourrais absolument pas trouver en France. C'est peut-être possible, mais malheureusement ça peut pas rentrer dans mon budget parce que c'est beaucoup trop cher. Il s'agit de la viande japonaise. Et attention, je vous parle pas de bœuf surcoté à cause de son nom de prestige. Je vous parle simplement du bœuf japonais, le wagyu, le bœuf de base, bien gras, persillé, pas forcément à l'extrême, mais persillé quand même. Impossible d'en trouver. Et quand j'arrive à en trouver sur internet, les prix sont exorbitants. Et je m'aperçois qu'en France, la viande est sélectionnée parce qu'elle ne contient pas beaucoup de gras et que c'est le standard en France. Alors que moi j'ai des goûts de gras, j'adore l'huile, je peux boire dans une friteuse. Donc pour quelqu'un qui aime les viandes grasses comme moi, je suis très triste. Aïe 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 aïe, quand je suis rentré en France, le choc que ça a été. J'ai passé des soirées avec des potes, et tout d'un coup à 2h du matin, putain j'ai faim. Bah attends, je descends, je vais chercher un sandwich. Ah bah non c'est vrai parce que tout est fermé en France à partir de 21h. Aïe 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 aïe. Alors je conçois le côté cool de la chose. Ça évite l'esclavagisme et faire travailler des employés toute la nuit H24. Mais je t'avoue quand t'es en soirée entre potes, que vous êtes en train de faire un petit tournoi de Smash Bros et qu'il n'y a plus de chips, ça fait chier. Au Japon les combini sont ouverts H24, 7 jours sur 7. Il y a toujours moyen d'acheter un truc à grignoter ou à boire. D'ailleurs je vous ai pas expliqué ce qu'était un combini mais j'imagine que vous le savez déjà. Il s'agit en fait de petites supérettes. Et bien dans ces supérettes vous pouvez aussi payer vos impôts. Et ça c'est super pratique. Bim, 25 du mois, tu dois payer ton loyer, Combini, 5 minutes, c'est réglé. Tu dois payer tes impôts, Combini, c'est réglé. Tu dois payer internet, Combini, c'est réglé. L'électricité, l'eau, le gaz, tout peut absolument payer toutes tes factures au Combini. Et ça, c'est extrêmement pratique. Parce que quand t'as vécu plusieurs années comme ça au Japon et que t'as l'habitude de faire tout facilement, et bien quand t'arrives en France et qu'on te dit que pour payer ça ou ça, faut remplir un formulaire B72, aller le chercher dans l'office C52, seulement entre 1h et 2h de l'après-midi, les jours de pleine lune, et ben crois-moi, souviens du bon vieux temps où t'allais en bas de chez toi pour payer à l'épicier. Et ça aussi, ça me rend triste.
On le sait tous et c'est un mystère pour personne, l'administratif en France, c'est une horreur. Pas une horreur, en fait j'ai envie de me suicider quand je vous parle d'administratif. C'est n'importe quoi. Oh mon dieu, vous voyez, je suis pas bien déjà. Évidemment, en retournant en France, j'ai dû faire plein de documents administratifs. J'étais à 2 doigts de repartir au Japon. Bon, déjà, sans parler du personnel qui est pas très avenant, évidemment ça dépend lesquels, et je passe quand même un gros bonjour à toutes les personnes qui travaillent dans l'administratif et qui arrivent quand même à garder le sourire tous les jours. Merci à vous. Par contre, tous les autres qui traitent les gens qui viennent les voir comme de la merde, tout simplement parce qu'on a mal rempli le formulaire B72 qui était marqué dans l'annexe A55 de l'article de mon cul. Bon, faut comprendre que c'est un peu compliqué, que c'est peut-être pas de notre faute si on fait des erreurs. Je sais pas, y a pas quelqu'un qui veut créer un site internet qui regroupe tout ça et simplifier, faites quelque chose, on est en 2022. Putain, pour payer ses impôts, faut encore envoyer un papier par lettre postale, c'est un truc de ouf. Vous voulez un pigeon voyageur aussi? Oui, je sais, on peut faire le truc à la source direct, mais c'est pas mon cas, c'est un peu plus compliqué. J'ai le droit de m'énerver aussi, c'est ma vidéo. Bref, au Japon, c'était très simple. En général, j'avais simplement besoin d'aller à la mairie, demander les documents, prendre un petit ticket. J'ai jamais attendu plus de 10 minutes à la mairie. Que ce soit pour demander une carte d'identité, un certificat d'habitation, ou même régler son assurance santé et bien d'autres choses, ça prenait en général pas plus de 5 minutes. Alors que là, c'est un parcours du combattant. À croire que le but de l'administration française, c'est qu'on n'y arrive pas. Des fois, je me pose des questions. Je sais, peut-être vous allez dire, je fais dans le complot tout ça, mais pourquoi? Comment ça peut être si facile au Japon et si compliqué en France? Et ça me rend triste. Oui, la politesse. Vous le savez, les Japonais sont très polis. C'est à la frontière de la focuserie, mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo inverse. Si jamais ça vous intéresse, mettez-moi dans les commentaires et faites un commentaire avec poisson ou viande. Et ouais, ça fait toujours plaisir d'aller dans un magasin et d'être accueilli avec un grand sourire. Alors, je le sais, évidemment, au Japon, c'est pas forcément parce que les vendeurs sont joyeux, ont la joie dans le cœur et aiment tous les clients qui rentrent. C'est simplement qu'ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés, c'est comme ça, c'est strict, sinon tu te prends une manchette. Bon, tu te prends pas une manchette, mais voilà, faut faire attention. Et je comprends aussi qu'en France, souvent les vendeurs sont un peu aigris à cause des clients un peu casse-couilles, on va pas se mentir, qui viennent les voir tous les jours en leur posant des questions cons ou en venant remettre les vêtements n'importe comment dans les magasins. Mais franchement, un petit sourire de temps en temps. D'ailleurs, je passe aussi le bonjour à tous les vendeurs qui m'ont toujours fait des grands sourires en France. Merci. C'est grâce à vous que je suis pas retourné au Japon. Et ça m'attriste. Enfin, il y en a quand même qui sont cool. Les livraisons. Évidemment, quand je suis retourné en France, j'ai dû me faire livrer un maximum de choses pour aménager et aussi pour mon nouveau setup, etc. Je ne ferai pas de vidéo parce que je trouve les vidéos setup assez chiantes. J'ai 2 écrans, un ordinateur et une manette de PlayStation. Oups, pardon le micro. J'ai plus de manette de PlayStation. Elle vient de se casser. Au Japon, je n'ai jamais eu aucun problème de livraison. À chaque fois que je commandais un article sur Amazon ou n'importe quel autre site, mais Amazon, j'ai Amazon Prime, du coup c'est gratuit. En plus, je peux regarder les films sur Amazon Prime. Je vous ai pas dit, j'ai ouvert un TikTok. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Rejoignez-moi sur TikTok, @pandaman. J'essaierai de vous mettre le lien si j'oublie pas, il y a des trucs drôles des fois. Je n'ai jamais eu aucun problème avec les livraisons. À chaque fois que je commandais un article, il arrivait soit le lendemain, soit quelques jours après. Et si jamais je n'étais pas chez moi, qui est assez rare en vrai parce que je travaille de chez moi, le livreur venait et plaçait délicatement un petit papier dans ma boîte aux lettres, sur lequel était inscrit un numéro de téléphone. Et lorsque je contactais ce numéro de téléphone, je tombais sur une boîte vocale, japonaise évidemment, mais c'est assez simple à utiliser, qui vous demande quand est-ce que vous voulez recevoir votre colis. Et vous pouvez simplement choisir le lendemain, à 10h, 11h de l'après-midi, après le goûter, je sais pas, quand tu veux. Mais il revient, d'accord? En France, il peut pas revenir parce qu'il n'est jamais venu, le livreur. Et ça, c'est un problème que j'ai vécu de beaucoup de façons différentes. On sent que j'ai le seum un peu, non? Combien de fois en France, je me suis fait livrer un truc qui n'est jamais arrivé? Ou alors, la meilleure, il est arrivé, mais c'est Monsieur Escalier qui a signé. Et c'est pas une blague. J'ai déjà commandé un objet sur Amazon qui n'est jamais arrivé, et c'était marqué bien réceptionné par Monsieur Jardin. J'ai une tête à m'appeler Jean. Et pareil en France, si jamais tu rates la livraison, bah tu vas devoir aller à la poste, et tout le monde connaît la poste en France, frère. Si seulement il y avait un enfer sur terre, sachez qu'il a un petit logo jaune avec un petit truc bleu que je sais toujours pas à quoi ça ressemble. Moi j'abandonne mes colis maintenant. Et ça m'attriste. Oh my god! Les transports en commun japonais sont incroyablement propres, silencieux. Les wagons ne te ballottent même pas de gauche à droite. La climatisation est présente. Le chauffeur t'indique toutes les stations avant que tu y arrives. Tu peux trouver des combini dans chaque station. Des toilettes. Des toilettes, mon pote! Vas-y, fais Saint-Denis, Paris 19e, tu vas voir si t'as envie de pisser, comment tu l'as bien dans le cul. Les transports en commun en France, pas de toilettes. C'est dégueulasse. T'as une chance sur 2 de te faire pickpocketer. Le mec à côté de toi, il pue. C'est vrai ça, tiens, les Japonais ne puent pas. Ça aussi, c'est un truc qui me manque. Le métro, il arrive une fois. En vrai, il arrive quand il arrive. Faut pas les stresser. Les retards, les portiques, parfois, même quand t'as payé ton ticket, les portiques ne s'ouvrent pas. Au Japon, t'as pas ce problème-là. Il y a toujours du monde. Il y a toujours un membre du staff de la société de transport qui va t'aider si t'as un problème. En France, quand tu t'assois dans le métro, t'as une chance sur 2 de t'asseoir sur un chewing-gum. Et ça m'attriste.
Les soirées au Japon me manquent. En France, je vais pas vous mentir, quand j'étais étudiant, j'ai fait très peu de soirées. Que ce soit dans des bars ou dans des boîtes. Tout simplement parce que mon groupe d'amis est composé essentiellement de mecs. Et on n'a pas tous des têtes amicales. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on voulait aller dans un bar dansant un peu sympa, ou alors dans un club parisien, eh ben on se faisait tout le temps recaler. Je sais pas, je mettais, si tu voulais que je mette quoi, des costumes aussi. Il y avait tout le temps une excuse. Quand c'était pas le style vestimentaire, c'est parce qu'il y avait pas de filles avec nous. Et toi, va expliquer au vigile que t'inquiète, les filles, tu vas les... Et toi, vas-y, va expliquer au vigile que t'inquiète, les filles, tu vas les rencontrer à l'intérieur et... Mais comment tu veux t'habituer si ils te laissent pas rentrer une fois? Alors qu'au Japon, ce système n'existe pas. Et ça, je le sais très bien parce qu'un des tafs que j'ai fait au Japon, c'était vigile à l'entrée des boîtes de nuit. Personne ne se fait recaler. Tout le monde peut rentrer. La seule raison pour subir un recal au Japon, c'est de ne pas avoir sa pièce d'identité. Et ça... c'est chiant. Mais bon, je vous avoue, je sors plus trop, donc en vrai, je m'en bats un peu les couilles. Mais je dis ça pour ceux qui sont très soirées. Ah, ça y est, c'est passé. Maintenant, je fais du tricot en regardant les dernières séries sur Netflix. Bon, je vais pas tout dire dans cette vidéo, parce que sinon la liste risque d'être assez longue. Pourquoi pas vous faire un volume 2. En tout cas, je tiens vraiment, si ça vous plaît, à vous faire la version opposée, qui ne me manque absolument pas du Japon, ou alors que je suis très content de retrouver en France. Et croyez-moi, la liste est aussi longue. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Tiens, pour voir qui la suit jusqu'à la fin, on va pas utiliser le mot poisson et le mot viande. Faites-moi un commentaire avec le mot liste. Abonne-toi à la chaîne et active bien les notifications si tu veux voir d'autres vidéos et le petit pouce bleu, hein, accessoirement ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et je te dis rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Peace. Eh ben attends, je vais jouer à League of Legends. Allez hop. Combien de fois en France je me suis fait un livre? Combien de fois en France je me suis fait livrer un... Combien de fois en France je me suis free... Combien de fois en France je me suis fili... C'est pas possible, je veux pas le dire. Combien de fois en France je me suis fait... Combien de fois en France je me suis fait li... Allez, con!